Alhamdulillah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd, fanabda'u inshallah, nous commençons inshallah. Petite révision du dernier cours. Al-maf'ul bihi, nous avons fait le maf'ul bihi, donc nous avons que le maf'ul bihi est un ism, donc c'est pas un fi'l ni un harf, et qu'il est mansoub. Et si ici il est mabni, alors il est dans l'état de nasb. Et ce maf'ul bihi indique sur ce qui s'est appliqué le verbe. Et tous les verbes n'ont pas de maf'ul bihi. Un verbe qui n'a pas de maf'ul bihi, on appelle un fi'l lazim. Fi'lun lazimun. Et le pluriel, comme a dit ici la Sheikha, al-af'al lazima. Donc un fi'l lazim, c'est un fi'l qui n'a pas de maf'ul bihi. Comme par exemple, marid al-waladu. L'enfant est malade, a été malade. Donc le verbe marida, il n'a pas de maf'ul bihi. Parce que son fa'il, c'est lui-même qui reçoit l'acte d'être malade. Ensuite, les autres, les af'al qui ont un, deux ou trois, ou qui ont besoin d'un ou de deux ou de trois maf'ul bihi, on appelle ça l'af'al al-muta'addiya. Le singulier, comme on a vu, c'est un fi'l muta'addin, avec un kasra. À la base, c'est muta'addiyun, d'accord, mais ça, c'est du sarf. On peut marquer le ya, mais sans les damma. On peut dire muta'addi, mais le afsah, c'est de dire muta'addin, d'accord, pour le singulier. Donc ça c'est un fi'l qui est muta'addin, c'est un fi'l qui a besoin d'un maf'ul bihi. Et certains, comme on a vu, ont besoin de deux, et certains, très rares, ont besoin de trois maf'ul bihi. Parmi ceux qui ont besoin d'un seul maf'ul bihi, il y a ce que la Sheikha a dit, à la fin, il y a les verbes du don, quand on donne quelque chose, ou quelque chose qui rapporte au don, quelque chose de physique. Comme par exemple, donc le chef a donné à l'ouvrier un salaire. Al-amil, c'est le premier maf'ul bihi, donc maf'ul bihi awal, wa ajran maf'ul bihi thanin, c'est un deuxième maf'ul bihi. Et à la base, ce n'est ni un mubtada ni un maf'ul bihi, ni un khabar. On ne peut pas dire, si je dis al-amil wa ajrun, ça ne veut rien dire. L'ouvrier, un salaire, et l'ouvrier est un salaire. Non, c'est pas, à la base, ce n'est pas un maf'ul, ce n'est pas un mubtada ni un khabar. Contrairement aux af'al al-qulub, les verbes du cœur, qui eux ont besoin de deux maf'ul bihi, et à la base ces deux maf'ul bihi c'est un mubtada et un khabar. Mubtada khabar. Donc si je veux, j'enlève le verbe, et il reste Allahu, et je mets bien sûr marfour, parce que le mubtada, ici l'afdul jalala et le khabar karim, il est marfour. Allahu karimun, vous voyez, ça marche. Allah est généreux, il est karim, il est noble. Pareil pour ceux qui viennent après. Dhanantul amra sahlan, j'ai pensé que l'affaire était simple. J'enlève le verbe avec le fa'il, et ça fait al-amru sahlun, l'affaire est simple. Aucun problème. Parmi les af'al kulub, il y a ce qu'on appelle af'al al-tahwil, ou comme je l'ai dit, af'al al-taysir, le fait de faire devenir quelque chose en quelque chose d'autre. Ittakhadallahu Ibrahim Khalila. Allah a pris Ibrahim en tant que Khalil, un ami proche, le plus proche qui soit possible. Et si par ici j'enlève le fi'l et le maf'ul et le fa'il, il reste Ibrahimu Khalilun, vous voyez, c'est un mubtada khabar là aussi. Ibrahim est un ami, sincère, proche. Donc il fait partie de ce qu'on appelle af'al al-qulub concrètement. Ensuite, il y a des af'al qui ont besoin de trois mafa'il. Vous voyez le mot mafa'il, maf'ul, c'est le singulier. Deux, on dit maf'ulan, et le pluriel, c'est mafa'il, à la wazn mafa'il. Donc certains verbes, très peu, qui ont besoin de trois maf'ul bihi, comme par exemple a'lamtu, j'ai fait savoir. Donc le a'lama, c'est faire savoir, informer quelqu'un, d'accord. Le ta, c'est le fa'il, donc mamni ala dhamma fi mahal raf, fa'il. Et le kaf, c'est maf'ul bihi, c'est le premier maf'ul bihi, donc je t'ai fait savoir quoi, que l'affaire est simple. Et le mas'alata, c'est le maf'ul bihi thani, et le sahla, c'est le maf'ul bihi thalis, le troisième. Et le maf'ul bihi thalis, à la base, c'est un mubtada khabar. Regardez, on enlève tout ce qui est avant, donc on enlève le premier maf'ul bihi, on enlève le fa'il, et on enlève le verbe, on met ça marfou, et regardez, al-mas'alatu sahlatun, l'affaire est simple, le problème est simple. Traduit par le mas'ala, par l'affaire, le problème, un autre mot qui s'y approche. Barakallahu fikum. Donc nous avons vu ça, et on va finir, Inch'Allah, le cours qui est la shaykha
Hafizahullah a dit Al-maf'ul bihi mansoub bil ya. Le maf'ul bihi est mansoub par un ya. Quand si il est duel, musanna, ou jam mudhakkar saliman, ou un pluriel masculin sain, et sain du taksir, et il est mansoub, comme par exemple, ça c'est juste une révision, ça, on l'a vu, hein, comme par exemple, Raitu Rajulaini, d'accord, musanna, j'ai vu deux hommes, Raitu Rajulaini. Là, on parle de maf'ul bihi, que ce soit un maf'ul bihi muta'addin bi maf'ul bihi awwal ou thani ou salis. Raitu Rajulain, on a vu ça. Jam mudhakkar salim, Raitu muslimin, j'ai vu des musulmans, trois et plus. Raitu muslimin. Et il est mansoub bel kasra quand il est jam muannas saliman. Par exemple, Raitu muslimatin, j'ai vu des musulmanes. Raitu muslimatin et non pas muslimatan. Ça, c'est juste une révision, hein, parce que ça, on l'a déjà vu, et on l'a encore revu, et on le revoit. Walillahi alhamd. Tamarin, voilà, voici les exercices que vous devez faire. Vous êtes heureux de pouvoir faire des exercices. Vous les attendez, ils sont là, ils arrivent. Tamarin, des exercices pluriels de tamarin. Le premier, Anchi Khamsa Jumalin, donc forme 5 phrases. Fiha en elle, maf'ul bihi, il y a un maf'ul bihi. Donc vous devez faire 5 phrases. Dans chaque de 5 phrases, il faut qu'il y ait un maf'ul bihi. Attention, fi ihdaha, dans une d'elles, et dans une de ces 5 phrases, au minimum dans une de ces 5 phrases, il faut que le fi'l soit parmi les af'al al-i'ta, soit parmi les af'al du don. Rappelez-vous, on a vu, je vais faire la révision, je ne vais pas vous dire maintenant. Fi urla fi'lun qalbi, et dans les 4 autres, dans les autres, donc les 4 autres, il faut que ce soit un fi'l qalbi, un fi'l du cœur. Barakallahu fikum. Deuxième exercice, بين المفعول به ثم اضبط حركة ما لونه أحمر. Indique bien où est le maf'ul bihi dans les phrases qui arrivent. Il y en a 1, 2, 3 phrases. Ensuite, اضبط, donc mets les harakat ma lawnuha, mets bien les harakat de ce qui est en rouge. Hein, voilà. Donc tout ce qui est en rouge, il n'y a pas les harakat, il faut que vous les marquez. Et il faut que vous disiez où est le maf'ul bihi. Est-ce que c'est alim qui est le maf'ul bihi ou quoi? D'accord? Je vous dis rien, à vous de savoir. Je fais juste la traduction. Hein. Alimtu, j'ai su. Alors, que la langue arabe, fasiha, ici, donc c'est fasiha veut dire éloquente. Ça peut avoir plusieurs sens, mais ici, c'est dans le sens. J'ai su que la langue arabe est éloquente. Manah al-Ustad, al-Mujtahid, Jaiza. Alors, bien sûr, Jaizatoun, Jaizatou, Jaizatin, à vous de savoir. Si je vous en dis en erreur, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Manah, donc, le professeur a octroyé à l'élève studieux, al-Mujtahid, celui qui fait des efforts, donc au studieux, à l'élève studieux, une récompense. Razakallah, Allahu Allah alahi, à vous de savoir. Allah a donné comme subsistance aux croyants, at-tayyibat, les bonnes choses. Troisième exercice, et c'est le dernier, bi'iznillahi ta'ala, a'rim ma lawnu ahmar. Fais l'analyse grammaticale de ce qui est en couleur rouge. Et comme vous me connaissez maintenant, à mon habitude, comme je suis gentil avec vous, je veux que vous fassiez l'analyse de pas seulement qui est en rouge, mais de toute autre chose qu'on a étudié. Et il y a d'autres choses. Donc Allah Azza wa Jal, dans 3 versets, Allah Azza wa Jal a dit وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ. Je ne vous dis pas si c'est ayatun, ayatin ou ayatan. وَقَدْ أَنزَلْنَا. Et certes, nous avons fait descendre des signes. Là, il ne faut pas prendre dans les versets du Coran, bien que ça rentre dans les signes. Des signes, bayinat, qui sont évidentes. Walil kafirin, et vous voyez, il y a la main. Et aux mécréants, azabun muhin, un châtiment avilissant. Un châtiment avilissant. Vous faites un agrément de tout ce que vous pouvez faire. C'est la quasi-totalité des mots ici, vous devez savoir. La yattakhid al-mu'minun al-kafirin awliya min dun al-mu'minin. Alors ici, vous voyez, il y a un kasra. C'est pas la yattakhidhu. C'est la yattakhidhi. Pourquoi? Je ne crois pas qu'on l'ait vu, mais on va le voir maintenant. Là, vous voyez le la qui est ici, c'est pas le la nafiya de la négation, mais c'est le la de nahiya, de l'interdiction. C'est un ordre. Il leur donne de ne pas faire. Je vais vous donner un exemple. Je parle à Zayd. Et je lui dis, et je regarde qu'il est debout. Je lui dis, ah, Zayd, la tajlisu. Donc je l'informe, bien qu'il le sait, c'est un dolma. Je lui dis, la tajlisu, tiens, tu ne t'assois pas.
C'est une information, mais qui le sait. Ou je pose la question, je lui dis At-tajlisu ou Hal tajlisu, on peut dire A ou Hal. D'accord? Je ne vais pas vous compliquer. Non, Hal. Est-ce que tu t'assois? Ici, c'est la négation. Maintenant, je vais toujours. Vous voyez, la tajlis. La tajlis. Donc là, tajlisu, c'est-à-dire que c'est une information comme quoi il ne s'informe pas, il ne s'assoit pas. Tiens, je l'informe, tiens, tu ne t'assois pas. Bizarre. Ou je pose la question, est-ce que tu t'assois? Ok. Maintenant, toujours ça, mais là, je vais mettre un soukoun à la fin. Et là, ça change tout. Et là, ça va être, écoutez bien l'intonation, la tajlis. Là, je vois Z et je dis la tajlis. J'espère que vous avez compris, qui veut dire ne t'assois pas. Donc, vous voyez, le la ici, c'est là de l'interdiction. Pas de la négation, je l'interdis. Je vous donne un ordre d'interdiction. Ne t'assois pas. La tajlis. À la fin, il est majzoum. Parce que le la nahiya, c'est un jazim. Alors, ils vont le faire le mudarir majzoum. Contrairement au la qui est nafiya, de la négation. Qui sait absolument dire la tajlis. Où je dis, je vous informe que Zaid ne s'assoit pas. Je dis Zaidoun, Zaid, il ne s'assoit pas. C'est tout. C'est une information. Voilà pourquoi je dis ça. Rappelez-vous par rapport au verset du Coran où c'est l'ayat takhid. Et donc là, Allah, il l'interdit. Il n'informe pas, mais il l'interdit. Parce que là, il a takhid à la base, il est soukoun. Il y a un soukoun, il est majzoum. Dans tous les cas, il est majzoum, et l'indication dans son jam, c'est le soukoun. Seulement dans les cas, après, vous voyez le lam, il y a un soukoun, et comme vous devez le savoir maintenant, il a sakinain, hurikat, الحرف أول. Si deux harf sakin se rencontrent, ici, pour pas lier ce problème, on va mettre une harakat, non seulement le kasra, à la première lettre qui est soukoun. Donc ça fait la yattakhidil mu'minun. Donc Allah, il interdit aux croyants, donc il dit que les croyants ne prennent pas les mécréants comme alliés, min dunil mu'min, en dehors des croyants. C'est une interdiction. C'est haram de prendre les kuffars en tant qu'alliés en dehors des croyants. Donc ça, c'est là ça ici, c'est harf nahi d'interdiction, wa jazm et de jazm. Le film il est pas marfou, il est majzoum. Arm de jazmi as-sukun al-muqaddara, qui est estimé, d'accord, parce qu'à cause du kasra pour pallier au problème des deux sukun. Alors voilà, j'explique on a fait la traduction la takhidil mu'minun, que les croyants ne prennent pas cet ordre, que ne prennent pas les mécréants comme alliés min dunil mu'minin, en dehors des croyants. Maintenant, vous faites l'analyse grammaticale. Barakallahu fikum. Inna a'tainaka al-kawthar. Ça c'est une des dernières sourates, soit al-Kawthar. Le Kawthar, vous devez le savoir, c'est un fleuve qui a été donné à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous fasse boire de ce fleuve. Inna, certes nous, donc Allah Azzawajal parle de lui, Inna, certes nous t'avons donné, parce qu'il interpelle son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, certes nous t'avons donné al-Kawthar. Vous faites l'analyse grammaticale. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam.